Comment ça va YouTube? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Ensemble, on va essayer de comprendre comment on peut rester motivé. Donc, je vais vous donner 3 méthodes qui est la discipline, la qualité et la patience. Commençons par la discipline. Comment s'instaurer une discipline? C'est tout simple les amis. Pour s'instaurer une discipline, je vais prendre mon exemple. J'utilise Google Agenda et dans Google Agenda, je note le jour et l'heure que je dois faire par exemple le sport ou la lecture ou mes leçons de japonais. Ce qui est cool avec Google Agenda, c'est qu'il vous envoie une notification une demi-heure ou voire 10 minutes avant. Il me semble qu'on peut régler ça. Et ce qui est cool avec les notifications, c'est que quand vous la recevez, vous dites « Ah ouais, là, il faut que je me prépare mentalement. » Donc vous avez soit 10 minutes, soit selon ce que vous avez mis, le temps pour vous motiver et essayer de travailler votre mental pour vous discipliner. Et donc du coup, vous êtes plus motivé à le faire, à essayer de cocher cette case. Ok, aujourd'hui, j'ai fait ça et donc vous allez voir, vous allez retrouver un sentiment de satisfaction après avoir fait ça, après avoir accompli ça dans la journée et vous vous dites lundi voilà j'ai accompli tout ce que j'avais noté et ça c'est vraiment cool. Ce qui me manque c'est vrai que c'est genre une petite croix où ça coche quand on a vraiment fait l'exercice. Donc c'est dommage qu'il n'y a pas ça en plus, mais ou sinon vous le faites ça dans votre tête et vous dites bon voilà aujourd'hui j'ai accompli tout ce que j'avais noté et c'est vraiment très satisfaisant. Ce qui est cool avec Google Agenda, j'ai l'impression de faire une collab avec Google Agenda, mais c'est vraiment très pratique, c'est que si vous avez lié le même compte avec votre portable et votre tablette, vous pouvez regarder votre agenda n'importe où. Et ça c'est vraiment cool parce que j'ai créé une petite catégorie sport, et dans la catégorie, j'ai mis en description tous mes exos. Donc je regarde avec mon téléphone, je clique sur le sport, et je vois tous mes exos à faire, et donc ça c'est plutôt pratique. J'accentue sur ça, il faut vraiment que vous notez toutes les choses importantes pour vous, que vous avez à faire dans la journée. C'est hyper important. Puisque vous n'allez pas utiliser une certaine quantité d'énergie dans la journée à vous rappeler « Ah, il faut que je fasse ça, à cette heure-ci, il faut que je fasse ça ». Vous allez essayer de vous rappeler et essayer de vous organiser votre journée avec votre tête. Et donc, du coup, vous allez dépenser beaucoup d'énergie. Et le fait de noter, ça libère énormément d'espace dans votre tête. Et donc, du coup, vous consommez moins d'énergie. C'est réel. C'est très, très, très vrai, les amis. Donc, n'hésitez pas à noter tout ce que vous avez à faire d'important. Nous y voilà à la deuxième méthode, petit pas par petit pas. Ne privilégiez pas la quantité, mais la qualité. Nous y sommes, la qualité les amis, c'est hyper important. Que ce soit dans le sport ou dans la lecture ou l'apprentissage d'une langue, je vous le dis les amis, lire une page mais avec une telle attention que vous comprenez ce que vous lisez, que de lire plusieurs pages et qu'au final vous n'avez rien retenu. Et c'est pareil pour le sport. Faire énormément de séries, mais le geste, il est mal fait, que de faire peu de séries, mais le geste, il est bien fait. Et c'est là que vous allez gagner en puissance et surtout en compréhension, si c'est dans le domaine de la lecture. Et c'est pareil pour les langues. Et plus vous allez avancer avec le temps, plus vous allez augmenter cette quantité. C'est hyper important, les amis. La quantité n'est pas la qualité. Il faut vraiment que vous privilégiez la qualité. C'est pas grave si vous faites, je sais pas, une pompe aujourd'hui et demain vous en faites 2 et après 3, ce n'est pas grave si vous en faites qu'une parce que vous voyez le visage de cet homme, même lui vient de vous expliquer quelque chose qu'il ne comprend pas. Il faut pas que vous vous frustrez parce que vous faites peu en quantité et je pense au sport parce que le sport c'est vraiment le bon exemple. Je me suis mis plusieurs exos et je l'ai fait qu'une fois. Je fais qu'une fois ces séries là. Et le lendemain, j'écoute mon corps, je regarde le ressenti de mon corps. Et si je suis capable d'en faire plus, j'augmente mes séries. Mais je vais pas y aller d'un coup parce que je risque d'être dégoûté. Et c'est ça le but, pour rester motivé, il faut pas se dégoûter soit des exos ou soit de nombre de pages qu'on lit. Donc c'est vraiment très important de se limiter et d'écouter son ressenti, son corps. Et donc voilà, faut pas se fatiguer tout simplement. Il faut vraiment s'écouter et augmenter petit pas, petit pas par petit pas, et augmenter petit à petit. Et vous allez voir, c'est vraiment incroyable parce qu'à la fin du mois, peut-être vous allez vous retrouver à lire 100 pages facilement ou faire, je sais pas, 15 séries facilement sans que vous vous sentez fatigué ou épuisé ou démoralisé, tout ce qui va à l'encontre de rester motivé. Qui dit qualité dit progression, qui dit progression dit patience. Voilà, on arrive à la dernière phase, la patience. Il faut se dire que les résultats, on les aura que dans 1 an et pas dans 1 mois. Donnez-vous un objectif d'1 an et après vous regardez les résultats. Si vous regardez 1 mois, peut-être que vous allez avoir une petite progression et là, ça risque de vous démotiver.
Vraiment, la progression, elle se fait sur du long terme. Et je vous conseille de lire un livre que j'ai lu, ça s'appelle L'effet cumulé. Et ça va vous gagner une certaine patience. Et ça marche aussi pour votre compte bancaire, mettre des sous de côté. Ça marche aussi pour tout en fait, pour lire un livre, pour faire du sport. Donc vraiment, la patience, c'est aussi la clé du succès. Donc, résumons un peu, faisons cette petite conclusion. C'est quoi? C'est la discipline avec l'agenda, la qualité avec la quantité qu'il faut faire, je sais pas, d'apprendre une langue. Par exemple, apprenez une langue pendant 25 minutes, toutes ces choses-là. Et la patience, donnez-vous un objectif sur du long terme et pas sur du court terme. Voilà les amis, je voulais vous partager mon expérience pour rester motivé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir de la faire. En tout cas, on se dit dans une prochaine vidéo. Je vais essayer de traiter d'autres sujets comme ça. J'espère que ça vous... Oh là là, je bégaye, ça y est. On arrive à la fin de la vidéo, je bégaye. J'espère que cette vidéo va vous aider, c'est ça, c'est le but, c'est de vous apporter mon expérience pour que vous l'appliquiez vous-même. Mon but les amis, c'est de faire des vues et surtout aussi de vous partager mon expérience pour que vous puissiez accomplir plein de choses dans vos projets. Et c'est ma méthode, c'est la méthode que j'utilise actuellement. Mais vraiment les amis, ça marche de fou. Allez-y tout doucement, ne vous culpabilisez pas de faire peu. Ça va augmenter au fur et à mesure des années. Et vous allez voir, vous allez être surpris par la quantité de choses que vous allez faire à la fin de l'année. Donc, j'espère que ça va vous aider. On se dit à la prochaine. Ciao.